Dans quelle foi? Qu'est-ce que j'ai dit? Quelle foi impact négatif en quelle foi? Dans quelle foi l'impact négatif peut entrer dans une famille? Première fois, par la foi du péché. La foi du péché est, je peux dire, la première fois qui fait en sorte qu'une famille soit impactée de manière négative. J'aimerais dire à une personne, lorsque la parole de Dieu nous appelle à marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement pour plaire à Dieu. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement pour plaire à Dieu. Non, c'est aussi pour préserver la famille de mauvais impacts. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère ici en ce lieu, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement pour plaire à Dieu. Il y a l'impact du péché qui peut rester. Dieu peut te pardonner, mais l'impact peut être inoubliable. Alléluia. Amen. Je vais lire un peu de versets compliqués, mais par la grâce de Dieu, je vais expliquer. Maman Iguette, ne vous dérangez pas. Amen. Nombre chapitre 14, le verset 18 à 19. Nombre 14, 18 à 19. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires pour que je ne puisse pas répéter. La Bible dit ceci. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point les coupables pour innocents et il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Amen. J'ai aimé ça. Oh. J'ai beaucoup aimé. Choqué. La Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. 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 En lisant ces passages, je comprends que Dieu, moi je pêche, mais Dieu punit mes enfants. C'est bizarre. Là, nous sommes dans Nombre. OK? Maintenant, je prends le livre de Jérémie. La Bible a dit ceci. Jérémie chapitre 31, les versets 29 à 31. Là où je laisse, vous pouvez continuer parce que j'ai beaucoup de passages. Jérémie 31, versets 29 à 31. La Bible dit ceci. En ces jours-là, lorsque le passage de Timothée sera né, lorsque Jésus viendra, en ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacés. Alléluia. En ces jours-là, on ne dira plus ça. Avant, on disait, avant, la réalité c'était quoi? Dieu punissait les fils pour les péchés Des parents. des parents. Très bien. La Bible dit qu'en ces jours-là, on ne dira plus ça. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Non. Amen. Le verset 30. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Amen. Amen. Et après moi, Makambebongi. Et après, au moins ça va. Au moins ça va. Au moins. Parce que la Bible dit que chacun mourra. Quoi? Pour sa propre péché. Comme il mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Quand tu manges des raisins verts, moi j'étais en train de dormir et moi je souffrir des dents. Jamais. God forbid. Amen. Amen.
Amen. Si vous me dites avance, je vais avancer. Avance. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ok. Verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je serai avec la maison de Timothée Massamba. Amen. Et la maison de Juda, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Et après Amen. moi, une nouvelle alliance. Nouvelle alliance. Dans une nouvelle alliance, l'âme qui pêche, c'est celle Qui mourra. qui mourra. Très bien. Ézéchiel chapitre 18, les versets 19 à 23. Ézéchiel 18, 19 à 23. La Bible dit ceci. Vous dites, pourquoi les fils ne portent-ils pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture. C'est que le fils a agi selon la droiture, c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il observe et qu'il met en pratique toutes les lois. Il vivra. Amen. Le verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. J'aime la Bible. Amen. J'aime la parole de Dieu. Soraya, tu sens la parole de Dieu. La Bible dit que le fils ne portera pas les péchés des parents. Dis après moi, je ne porterai pas les péchés de mes parents. Et ne porterai pas le péché de mes parents. Le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Amen. En droit, on dit que l'infraction l'infraction est individuelle. Très bien. Et Ésaïe dit, non, Ézéchiel dit, tu ne porteras pas les péchés des enfants. OK? Très bien. Ah, la parole. La justice des justes sera sur lui, pas sur ses enfants, pas sur son père, pas sur ses enfants. La justice des justes sera sur lui. Et les méchants et la méchanceté du méchant sur lui. Amen. Ah oui. Maintenant, ma question est, mais pourquoi le pasteur Timothée nous dit que les péchés impactent négativement une famille? Alors que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais j'insiste encore, les péchés de ton père, le péché peut avoir l'impact, va impacter négativement ta famille, tes enfants, les membres de ta famille. C'est que ça casse. Mais je vais avancer. OK? Écris ceci. La mort n'est pas la seule conséquence du péché. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est Non. très bien. Mais la mort n'est pas la seule conséquence du péché. Amen. Les péchés entraînent plusieurs conséquences, y compris la mort. Lorsqu'on dit la mort, on parle d'abord de la séparation de l'homme avec son Dieu. Amen. Oui. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les péchés te séparent
de Dieu, le péché fait encore quoi? Le péché fait encore quoi? Il fait priver la gloire. Amen. Mais j'aimerais vous dire, la Bible dit que vous êtes en train de manger le corps de Jésus sans discernement. C'est la raison pour laquelle vous êtes tombés malades. Il y a des péchés qui engendrent des maladies. Alléluia. La raison pour laquelle la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'il se détourne de la mauvaise voie, je ferai quoi? Je pardonnerai son péché. Et je ferai quoi? Je guérirai la maladie. La maladie fait partie aussi des conséquences que le péché apporte dans la vie d'une personne. Fait partie de l'impact négatif du péché. Donc, l'impact négatif du péché n'est pas seulement la séparation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Lorsque Adam avait péché, son péché avait fait en sorte que les hommes, tout le monde était jugé comme pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde était jugé comme pécheur. Mais quand Christ est venu, Ézéchiel a dit, on ne dira plus ça. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lorsqu'on parle de ça, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra, il ne s'agit d'abord de la séparation de l'homme envers son Dieu. Amen. Et de la cotation de l'homme comme un pécheur devant Dieu. Je vais expliquer. Lorsque tu pêches, ok? Quand tu pêches, tes péchés, la vie du péché va te séparer avec Dieu. Mais moi, qui n'a pas commis ce péché, je ne serai pas séparé de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je donne un exemple facile. Vous êtes un couple chrétien. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Mais ta femme ou ton mari a péché. Est-ce que Dieu va te juger pécheur? Non. Non. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, toi qui as commis ce péché-là, Dieu te voit comme toi un pécheur. Alléluia. Mais, comme le péché entraîne aussi la maladie, je vous donne un exemple facile. Si ton mari, si ta femme est partie dehors, il commet l'impudicité ou l'adultère avec un homme, avec une femme qui a le sida et il revient à la maison, il sort aussi avec toi, qui va avoir le sida entre vous deux? La femme. Si la femme est sortie dehors, elle a triché à son mari, elle est couchée avec un homme qui a le sida. Pendant qu'elle est partie là, pendant qu'elle était en train de faire ça, son mari était en train de prier à une retraite de 53 jours. Après la retraite de 53 jours, il revient, il dort avec son mari. Qui va avoir la maladie? La femme. C'est facile. Pourquoi nous les chrétiens sommes comme ça? Je ne sais pas. Moi, je ne Les sais pas. les deux peuvent être contaminés. Là. Je répète ma Et question. la femme et La son retraite mari. de 53 jours. Et la femme. Supposons qu'ils sont là, même 53, même 52. Mais l'homme passe de la crainte de Dieu. L'autre a péché et revenu à la maison avec le sida. Qui va être touché du sida? La femme. La femme. La femme. Son mari. Tous les deux. la Tirons femme une et son conclusion pour que j'avance, s'il vous plaît. Son mari n'a pas La femme est déjà rentrée avec les sida. L'impact négatif va toucher le mari. Donc les deux. Ok. Donc, les deux seront contaminés de sida. Qui a péché? La La femme. femme. Maintenant, qui vit les conséquences négatives? Et Marie. Le mari. Ok. Maintenant, les enfants, ils sont des innocents. Ok.
ils sont pris en charge par ses parents. Et puis après quelques mois, les parents meurent. Il va maintenant rester sans abri, sans l'argent pour payer les frais académiques. Les enfants. Mais qui a péché? La maman. La maman. Bien aimé, C'est la les maman qui péchés est- entraînent des conséquences négatives, affectent négativement une famille. Alléluia. Amen. On m'a dit, récemment, on m'a dit ceci au Congo. Avec l'affaire Kuluna au Congo, maintenant, si votre fils est Kuluna et qu'il a des preuves avec d'autres groupes, on te trouve sur la route, on t'attaque. Pourquoi? Parce que ton frère est parti voler, est parti se battre là-bas. Alléluia. Alors que c'est ton frère qui est parti voler, se battre là-bas, mais on vient à la maison, on vous tape, on vous coupe même l'oreille. Alléluia. Je voulais dire ceci. À chaque fois que tu poses des actes négatifs, laisse-moi te dire, la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il s'agit d'abord de la séparation de l'homme envers son Dieu. Là, c'est individuel. Il s'agit de la cotation état que pécheur individuel. Mais d'autres conséquences, comme la maladie, ça peut affecter les autres. Alléluia. D'autres conséquences, comme la pauvreté, ça peut affecter les autres. Alléluia. La raison pour laquelle, pour épargner nos familles de l'impact négatif, marchons aussi dans la crainte de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens, il y a des familles qui souffrent parce qu'il y a un enfant qui avait péché, parce qu'il y a un parent qui avait péché, parce qu'il y avait une maman qui avait péché. Et la famille en souffre. Il épargne ta famille des conséquences négatives. Amen. Amen. Deuxième voie qui fait entrer l'impact négatif dans une famille, c'est par la mauvaise gestion des conflits dans une famille. La mauvaise gestion des conflits dans une famille attire l'impact négatif dans la famille. Alléluia. Jérémie chapitre 17, les versets 17 à 9. La Bible 17, non. Jérémie chapitre 17, verset 9, pardon. La Bible dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut les connaître? Bien-aimés, les conflits dans une famille, les petits problèmes que nous négligeons souvent dans une famille entraînent de l'impact négatif dans nos familles. Alléluia. Ne joue pas, ne néglige pas les conflits dans une famille. À chaque fois qu'il se passe, à chaque fois que les conflits commencent dans une famille, fais très attention, papa, fais très attention, maman, fais très attention, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a des familles qui sont affectées aujourd'hui, qui sont détruites, pardon, aujourd'hui, simplement lorsque les conflits avaient commencé. On n'avait pas très bien géré ces conflits. Alléluia. Et l'impact négatif est entré dans la famille. Je voudrais lire avec nous un passage triste, mais réel. 2 Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset, vous pouvez lire même jusqu'au verset 39, mais je vais sauter pour gagner le temps. Jérémie, 1 Samuel, chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au verset 39. Je vais Samuel et 2 Samuel. Samuel, 2 Samuel, Samuel 13, 1, 2, jusqu'à 49. Mais je vais sauter quelques
passage qui va nous aider. Je crois que vous connaissez aussi l'histoire. La Bible dit ceci. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. OK? Un fils de David, Absalom, avait sa sœur qui s'appelait Tamar. OK? Et Amnon, fils de David, l'aimant. Un autre fils de David a aimé sa sœur Tamar, qui était vierge. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Déjà un problème, n'est-ce pas? Ah, elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. C'était très difficile. Mais Amnon a tombé amoureux de sa sœur. Le verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter et lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Amen. Tamar a aimé tellement sa sœur jusqu'à ce qu'il n'a pas voulu l'écouter, il a trompé et puis il a fini par coucher avec sa sœur. Déjà un problème dans la famille. OK? Alors puis, Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Amen. Je saute, il a chassé. Verset 21. Le roi a appris toutes ces choses. Il fut irrité. Il a appris que son fils est parti avec sa sœur. Amen. Qu'est-ce que le roi a dit? Qu'est-ce que le roi avait fait? Je vais répéter la lettre. Pardon? Il fut irrité. Il fut irrité. Est-ce qu'il a convoqué les enfants? Non. Est-ce qu'il a fait venir les enfants? Il n'a rien fait. Tout ce que le roi David avait fait, c'était seulement s'irriter. Il a fait ça. Ah, il s'est irrité. Maman, papa, la colère ne va pas résoudre les problèmes qui commencent déjà dans ta famille. Je répète encore. Ce n'est pas par la colère que tu vas résoudre les problèmes qui se passent dans ta maison. David s'est irrité, mais il n'a rien fait. Ça, c'est le verset 21. Le verset 22, la Bible dit, Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il prit en haine ce qu'elle avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amen. Amen. Donc, Absalom a observé ce que l'autre frère a fait à sa propre sœur directe. Le papa n'a rien fait. Absalom a gardé ça dans son cœur. Amen. Ils s'habitaient dans une même maison, mais Absalom avait quelque chose dans son cœur contre son frère. La Bible dit, Absalom dit, verset 26, permets du moins à Amnon, mon frère, il appelle même mon frère, mais c'était un frère avec la bouche. Permets donc mon frère de venir avec nous. Le roi répondit, pourquoi irait-il chez toi? Ben, sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Le roi, il y avait un problème. Le roi n'avait pas réagi, à part s'irriter, mais son frère direct a convoqué, a organisé une fête. Il a insisté que Amnon puisse venir. Le roi
C'est comme si il hésitait un peu. Il a dit, mais pourquoi? Pourquoi seulement lui? Il a insisté. Le roi a dit, ok, il peut partir. Absalom restant 3 ans à Geshur. Absalom était dans le verset 28, le verset 28, 29, 30. Vous allez voir comment est-ce que Absalom a organisé pour que son frère, sa soeur puisse, pour venger sa soeur en tuant Amnon. Et puis après, il a fui. Vous pouvez continuer la lecture. Il a fui et puis le roi l'a poursuivi, ainsi de suite. Donc, dans la maison de David, la meurtre a commencé. Jusqu'à ce que le même Absalom, c'est lui qui était devenu l'ennemi géré, l'ennemi dangereux de toute sa famille, même de son propre père. Pourquoi? Parce que le papa, quand le conflit avait commencé, ce conflit n'avait pas été bien géré. Alléluia. J'aimerais rappeler, j'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à un papa, observons nos enfants. Observons nos enfants, comment ils grandissent. Observe les caractères de chaque enfant. Il y a des caractères, il y a des comportements, il y a des réactions. On peut les détruire dès le bas âge. Amen. Amen. Et une maman ou un parent responsable, il peut vous dire, lui, depuis son enfance, il ne partageait pas. Il ne même pas lui demander de l'argent. Il était toujours comme ça, des parents qui grandissaient. Nos parents africains, qu'est-ce qu'ils faisaient de nous? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous mettaient ensemble, de manger ensemble. Les mamans, pour quelle raison? L'amour. Merci. C'était pour partager. C'est pour créer cette vie-là de partage. Pour tuer déjà l'égoïsme dans la famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait même des parents qui disaient à leurs enfants que si vous êtes là et qu'une personne tape votre frère ou votre soeur, qu'est-ce que vous devez faire? Faut le taper. On les tapait. Faut le taper. Alléluia. Il faisait cela pour détruire quelque chose, pour combattre quelque chose. Bien aimé, Seigneur, il est facile, bien aimé, pour que l'impact négatif entre. Non, il est facile de détruire, de corriger l'impact négatif quand ça commence, et quand ça prend déjà des racines. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de prier que nous puissions ramener les punitions dans nos maisons. Alléluia. Que nous commencions à punir les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas partagé. Alléluia. Amen. Nous parlons à nos enfants qui ont l'âge de 2 ans, de 5 ans, de 3 ans, de manière sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partager les draps avec sa sœur. Amen. C'est déjà un problème qui commence. Si déjà les draps, ils ne partagent pas, ça serait difficile pour envoyer une invitation à sa sœur de venir les joindre aussi. Il y a des conflits on peut déjà casser, s'il faut le dire ceci. Aujourd'hui, j'ai écouté un témoignage avec une sœur. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit, pasteur, on avait une réunion de famille, et dans cette réunion-là de famille, une d'entre nous a dit ceci, parce qu'on parlait un peu de choses qui faisaient mal. Il a dit, moi, comme je suis là, qu'est-ce que j'avais encore dit? L'autre avait dit, je suis menteur et je ne veux pas abandonner le mensonge. Jamais. On lui pose la question, pourquoi? Il a dit, son père, il est pasteur. Hein? Il a dit, parce que déjà à la maison, vous ne me croyez pas. Comme vous ne me croyez pas, dans ma tête, je sais que je suis déjà un menteur. Donc le mensonge, c'est pour moi une façon de vivre. Alléluia. L'autre disait, vous me comparez avec les autres. Et à chaque fois que je regarde les autres personnes-là, ça me dérange, ça me ronge. Il y a des conflits qui peuvent commencer à nos enfants, qui peuvent commencer petits entre nous, frères et sœurs,
Alléluia. Mais qui peut rester des années. Il y a des familles, ils sont déjà grandis. Chacun est chez lui à la maison. Chacun a déjà sa famille, ses enfants. Mais jusqu'à l'âge de 58 ans, ils ont des conflits. Bien-aimé, reviens. Si c'est ton cas, reviens dans ton enfance. Tu vas comprendre que c'est depuis votre enfance que vous avez commencé à vivre comme ça. Votre famille est impactée de manière négative. C'est-à-dire, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Alléluia. D'où a commencé? Ça a commencé. C'est depuis l'enfance. Les parents disaient, non, ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Les Congolais ont dit, si la famille est bien danaka, mais katalagati. La corde d'une famille peut se tirer, mais ça ne peut pas se couper. Je vous assure. Et cette parole a fait en sorte que non, nous avons entretenu des problèmes dans la famille, des conflits dans la famille. Alléluia. Et ces conflits-là se révèlent quand papa est mort, quand maman est morte. La même partie qu'ils ont grandi ensemble a commencé à les diviser. Non, la division n'a pas commencé à partir de la vente de la parcelle. C'était déjà là depuis. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses te dire, dans ma famille, ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. Non, je répète, que tu puisses te dire, dans ma famille, ça ne sera pas le cas au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Bien-aimé, si j'ai le temps, je vous parlerai de la famille de Jacob. Jacob est dans une famille où il remarque que ses frères n'aiment pas leurs frères. Parce que je l'aime beaucoup. Et Jacob, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait qu'aimer encore plus son frère. Au lieu de résoudre les problèmes, papa, maman, pourquoi tu veux seulement aggraver les choses? Prêche, papa. Continue à apprécier cet enfant qui est intelligent à l'école, des frères qui ne sont pas intelligents à l'école. Vous pensez que tu as seulement besoin des enfants intelligents. Tu as aussi besoin des enfants courageux. Amen. Amen. Oh mon Dieu. Tu as aussi besoin des enfants courageux. Tu as aussi besoin des enfants qui prient beaucoup. Toi, tu pries seulement. Tu regardes ton frère. Regarde ton frère. Donc, mon frère peut être... La famille est un corps, n'est-ce pas? La famille est un corps, n'est-ce pas? La famille est un corps, je l'ai dit hier. Si mon frère est un pied, c'est un pied. Je peux être le bras. Alléluia. Mais comment tu peux me comparer? Jacob, répands-toi. Arrête de montrer à tous les enfants que tu aimes Joseph plus que les autres. Alléluia. Parce que tu as les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu a sa mission. Pas de réaction. J'ai l'impression que je ne prêche pas très bien. Pardon? It's deep, hein? Ok. Je vais continuer. Je dis ceci. Les conflits qui ne sont pas gérés dans une famille fait entrer l'impact négatif. Il y a des conflits qu'on peut gérer pour ne pas permettre que l'impact négatif entre. Jacob étant un parent, je ne sais pas s'il trouvait plaisir. Quel plaisir que Jacob trouvait d'aimer un seul enfant alors qu'il avait 12. Wow, mon Dieu, mon Dieu. Porte les cadeaux qu'à un enfant. Oh non, vous là, vous n'aurez pas de cadeaux. Tu penses que tu es en train d'encourager? Non, pas forcément. Tu es en train d'entretenir les conflits. La raison pour laquelle l'autre là, négligé dans la famille, il peut facilement aller toucher au fétiche et tuer les gens de sa famille. Amen. Facilement. Nous, ton frère, quel grand frère? Celui qui est en Europe là, qui ne fait rien pour nous, prenez. Alléluia. Je connais une personne. La personne est partie dans la maison de féticheur. On lui a demandé des choses. Il a dit, si on demande 3, nous sommes le nombre de 3,
c'est qu'on veut tuer mes soeurs, mes frères. Mais cet homme-là, il est sorti dans la maison là. Il est tombé malade. Dieu l'a guéri. Mais quand je parlais avec lui, il m'a dit, pasteur, ce qu'on m'avait demandé, j'avais compris. Vous voulez m'arracher mes frères et sœurs, les membres de ma famille. Il a dit, la façon dont j'aime les membres de ma famille, je ne pouvais pas les faire. Je ne pouvais pas les faire. Maman, les conflits, attention avec cela. Il y a tes frères, il y a tes enfants, tes propres enfants, nés d'une même mère, d'un même père. Il peut s'empoisonner pour la parcelle, je vous assure. Ils vont manger l'enfant de l'autre. Ça commence pas le jour où la parcelle est vendue. Ça commence déjà dès le bas âge. Mais nous négligeons. Je suis en train de prier le Seigneur. Que le Seigneur puisse t'aider. Que le Seigneur t'aide à bien gérer les conflits au nom de Jésus. Amen. Je vais tirer ici en donnant des exemples pour gérer des conflits. Je vais donner juste trois. Rapidement, je vais clôturer. Comment tu peux gérer des conflits dans la famille? 1. Le vrai dialogue. Ayez l'habitude d'avoir de vrais dialogues. OK? Le vrai dialogue. Permet aux enfants de parler. Pose-les la question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Bien aimé. Dernièrement, on a fait cela à la maison. On était à la maison. On a posé la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Bien aimé. Il y avait ma fille qui me demandait d'aller les récupérer à l'école. Elle a versé même des larmes. Elle est en train de pleurer en disant, pourquoi pas aller me récupérer quand même à l'école. Et moi, je me considérais vraiment un vrai père. Papa me dit pourquoi. Donc, il y avait un enfant qui m'embrasse aussi, qui m'aime aussi, mais dans son cœur, il disait, regarde-moi, c'est papa. Il sort le matin. Quand je me réveille pour aller à l'école, il n'est pas là. Je me réveille à l'école, il n'est pas là. Bien-aimé, après cette réunion, donc, j'ai quitté le travail, je crois, 2 ou 3 fois. Amen. Première fois, c'était le jour de son anniversaire, j'ai quitté le travail. L'enfant, et il m'a demandé, demain encore, tu vas encore quitter le travail tôt? Dialogue. Je n'allais jamais savoir. Et c'était aussi un jour. Des fois, je me réveille comme ça. Un jour, je me suis réveillé comme ça. Là, j'ai dit à mon manager, j'ai mal aux pieds. Je vais retourner à la maison. Regardez, j'ai menti. Vous voyez? J'ai dit, et puis, tu auras mal. Hein, vous voyez? J'ai dit, j'ai mal. Je dois vraiment retourner à la maison. Je suis parti là. J'ai dit à ma femme, reste là. Je vais prendre les enfants. Elle ne savait pas. J'ai acheté un peu, j'ai mis dans la voiture. Oh, daddy! Ils ont des dialogues. Parle avec eux. Pose-les la question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Sans l'intention de crier sur eux. Dialogue. Des vrais dialogues. Simple. Alléluia. Même en tant que couple. Amen. En tant que couple, ma fortune à Dongolinga. Parce que j'aime pas trop de dialogues en tant que couple. Au moins, oh Dieu moi. Ça va venir après cette prédication. Pour moi, le dialogue en tant que couple, pour moi, c'est un combat spirituel, je vous assure. Heureusement que j'ai une femme qui est forte dans ça. Je ne suis pas comme vous. Hein. Amen. On me dit qu'on doit parler, je commence à acheter des cadeaux, je commence à être bon. Je me dis, on va parler sur quoi? Dis après mon vrai dialogue. Une fois être avec une femme, oh moi j'ai vécu presque quelque chose avec ma femme. Quand ta femme te regarde, si tu te décris comme ça, tu vas mourir, tu vas prendre le poison et boire. Parce que simplement, il n'y a pas le vrai dialogue où on peut te décrire que non, à chaque fois que tu prépares ta nourriture là, je n'ai même pas besoin de manger ça. Et quand tu as le vrai dialogue, je peux te le dire.
c'est comme ça, je ne prépare plus. Oh, mais le vrai dialogue viendra comment? Que Dieu vous bénisse, Papa Cédric. Est-ce que je peux avancer? Alors, Maman Jolie a dit, brèche, Pasteur Timothée, est-ce que je peux avancer? Avant. Deuxième, rester juste dans les jugements. Rester juste dans le jugement. Ici, il y a à boire et à manger. Je regrette. Ici, il y a à boire et à manger. Mais demain, je vais quand même expliquer un peu. Rester juste dans les jugements. Vous savez, David, en étant juste dans les jugements, il ne pouvait pas permettre à Amnon d'aller avec Absalom. Normalement. Il était sage. Il a déjà compris que non, je ne dois pas les mettre ensemble. Yes. Amen. Amen. Je vais parler de ça demain. Que troisièmement, réparer les réparables. Écrivez comme ça, réparer les réparables. Il y a des choses qu'on peut réparer. Oui, je crois. Il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Je ne peux pas commencer à aller prendre les enfants tous les jours. Je ne peux pas. Je dois aller travailler. Mais je peux quand même de temps en temps aller prendre les enfants. Oui. Amen. Il y a des choses qu'on peut arranger. Il y a des choses qu'on peut ajuster. C'est ce que j'appelle les réparables. Amen. Mais il y a aussi pour l'irréparable, faire confiance à Dieu par la prière. Dieu peut tout. Amen. Que Dieu bénisse Maman Lisa. Je disais que Dieu peut tout. Amen. Non, je disais que Dieu peut tout. Il y a des fois des enfants, tu n'arrives plus à les maîtriser. Tu ne sais plus quoi dire. Tu as tout dit. Ça, c'est déjà dans l'irréparable. Et à Dieu, je te laisse l'éducation de cet enfant. Il faut l'envoyer à l'internat. Tu l'envoies à l'internat. On le renvoie encore. Tu dis à Dieu, Seigneur, prends la direction de cet enfant. Là, je ne vais pas lâcher. Lorsque tu vas essayer et que ça ne marche pas, essaye les genoux. Amen. Je répète encore. Lorsque tu vas punir l'enfant, lorsque tu vas forcer l'enfant, lorsque tu vas corriger l'enfant, l'enfant n'arrive pas à comprendre. Bien-aimé, pense dans la prière. Amen. Et lève les alliances de la prière. Dieu, je te remets cet enfant. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à toi. Amen. Car devient impossible devant moi. Mais rien n'est impossible à toi. Prends le contrôle de cet enfant au nom de Jésus. Il me lève la foi. Prie à Dieu. Répare l'irréparable dans ma maison. Répare l'irréparable dans ma famille. Répare l'irréparable dans mon caractère, dans mes habitudes. Au nom de Jésus, lève la foi et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Prions le Seigneur. Yes.